L'armée nigérienne a réceptionné ce matin un drone de 2 appareils militaires équipés de systèmes de collecte de renseignements, de surveillance et de reconnaissance. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale en présence de la diplomate américaine. Pendant ce temps, les éléments de Boko Haram ont frappé hier dans la zone de Difa. Bilan, 2 éléments de FDS tués et les assaillants neutralisés. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le tarnac de la base aérienne de Niamey a servi de cadre ce matin à une réception d'appareils militaires aux fans. Il s'agit de 2 appareils militaires de type Cessna C-208 équipés de systèmes de reconnaissance et de renseignement. Le compte rendu de cette cérémonie avec nos reporters Ousmane Sidikou et Sadoumi. La cérémonie vaut tout son pesant d'or car elle consacre la remise de 2 aéronefs de type Cessna performants. Une dotation visant à renforcer la capacité du Niger à faire face aux défis sécuritaires dans la région. Les nouveaux aéronefs de type Cessna sont équipés de matériel pour permettre aux forces armées nigériennes d'identifier des menaces locales et de sécuriser ses frontières. L'aéronef, l'équipement et la formation font partie d'un programme d'une valeur de près de 24 millions de dollars américains, soit 13,8 milliards de francs CFA. Un geste du gouvernement américain hautement opportun, apprécié à sa juste valeur, d'où la gratitude des autorités nigériennes. Ces équipements majeurs que nous venons de recevoir et la formation requise, aussi bien pour leur utilisation que pour leur maintenance, contribueront significativement, comme vous venez de le souligner, madame, à améliorer la qualité des prestations de nos forces armées, surtout de nos jours où le maintien de la paix et de la sécurité relève de plus en plus de la gageure, tant les défis sécuritaires sont abondants et complexes. Maintenant, le chef de service des opérations à l'escadron de reconnaissance et de surveillance aérienne à votre excellence, monsieur le ministre. Autre fait marquant de cette cérémonie, la présentation de la première femme pilote nigérienne à la personne du lieutenant Oumar Lawali, formé aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis s'engagent également à promouvoir la diversité des sexes parmi les rangs et sont fiers d'avoir formé la première femme pilote du Niger, le lieutenant Oumar Lawali, qui a récemment suivi la formation sur le Cessna aux États-Unis. Votre succès inspirera d'autres femmes et filles nigériennes. La présentation statique des 2 Cessna, suivie de celle du matériel du 24e BIA de Dirkou, ont constitué l'épilogue de cette cérémonie. Le village de Boulangouri, situé à environ 4 km à l'est de la ville de Difa, a été la cible d'une attaque hier des éléments de Boko Haram. Elle a eu lieu, je disais, donc hier vers 2h30 du matin. Bilan officiel, 2 éléments tués côté FDS, des blessés. Côté assaillant, les terroristes ont été neutralisés. D'autres précisions avec le ministre de la Défense nationale, M. Karigio Mamadou. Il y a eu des éléments de Boko Haram qui ont été abattus et dont les charges ont explosé. Donc ils ont pu... il y a 2 de nos hommes qui sont tombés, qui sont morts, et puis il y en a quelques-uns qui sont blessés par les éclats. Mais en tout cas, aucun kamikaze n'a atteint son objectif. Ils ont tous été abattus, leurs charges ont explosé, et c'est à l'occasion de ces explosions-là que certains militaires ont été touchés par des éclats. Vous savez, vous avez entendu déjà avant-hier au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. C'est aujourd'hui le lot quotidien. Chaque jour que Dieu fait, ils essaient de faire des actions d'éclat, ils essaient de s'exploser, ils sont candidats au martyr. Ce n'est pas... vous savez, quand vous faites la guerre classique,
chacun se bat pour ne pas se faire tuer. Mais eux, là, ils veulent se faire tuer et tuer le maximum de personnes avec eux. Donc c'est un peu difficile de se battre contre eux. Ce n'est pas des chars qu'il faut, c'est du renseignement et c'est un peu, je crois, de l'intelligence qu'il faut pour pouvoir défaire ces genres de combattants. Nous sommes bien équipés à Difa, nous continuons d'équiper l'armée autant que nous pouvons et je crois que tous nos partenaires stratégiques, qu'ils soient américains, français, algériens et tous les autres, ils savent que notre armée est assez bien équipée et que nous avons des hommes valeureux, des hommes capables donc de se battre. Je ne parle pas que des fans, je parle des forces de défense et de sécurité de manière générale. L'actualité politique à présent, après 2 jours d'intenses travaux, les assises du 4e congrès extraordinaire du parti Union pour la démocratie et la République UDR Tabat ont pris fin cet après-midi ici à Niamey. Plusieurs résolutions ont sanctionné ces travaux, dont la principale est l'investiture du président du parti Amadou Boubacar Cissé aux élections présidentielles de 2016. Je propose de suivre un extrait de l'intervention du président de l'UDR Tabat, M. Amadou Boubacar Cissé. À travers la première résolution, vous avez décidé à l'unanimité de m'investir comme candidat de l'UDR Tabat au scrutin présidentiel 2016. Permettez-moi de vous remercier du fond du cœur pour cette confiance que vous avez bien voulu placer en ma modeste personne. Je prends l'engagement devant vous et solennellement de mériter cette confiance en relevant le défi de porter haut les couleurs de l'UDR Tabat pour remporter un succès éclatant au cours de ces scrutins, Inch'Allah, en dépit d'un contexte national particulièrement difficile. À travers votre deuxième résolution, vous avez entériné, chers camarades congressistes, la composition de notre bureau politique issue de l'exécution que j'ai faite du mandat que notre précédent congrès ordinaire m'a confié pour tenir compte de l'intérêt et de l'esprit d'ouverture de notre parti dans le sens d'un rassemblement toujours plus grand des filles et fils de notre nation en vue de la construction d'un Niger de progrès dans l'unité retrouvée et la justice. Nous voilà donc désormais, grâce à votre acte, dotés d'un instrument adapté à l'évolution actuelle de notre parti. Soyez-en remerciés. Pour enrichir les textes fondamentaux de notre parti et les rendre plus opérationnels dans leur application, vous avez aussi adopté la révision d'un certain nombre de dispositions, telles que celle de l'article 15 qui précise désormais que la qualité de membre du bureau politique s'obtient de façon légitime, c'est-à-dire sur la base du choix incontesté de la base. Et c'est encore là, dois-je objectivement constater et m'en réjouir, une autre avancée de taille que nous venons de faire, car notre parti est désormais doté de textes clairs et précis, concis, permettant d'éviter toute controverse. Amadou Boubacar Cissé, président de l'UDR Tabat, investi cet après-midi candidat aux élections présidentielles de 2016. Restons toujours avec l'UDR Tabat qui a parachevé la mise en place de ces différentes structures dans la région de Maradi. Ainsi, c'est Dakoro qui a constitué la dernière étape de ce processus sous la conduite de Dr Mahaman Yaya, membre du bureau politique national de l'UDR Tabat. Le résumé avec Adam Ousmana. Tout est bien qui finit bien, comme le dit un adage. Ainsi, la coordination régionale UDR Tabat de Maradi
a achevé la mise en place de ces différentes structures à travers celle du département de Dakoro. Un processus visant la mise en place aussi bien des bureaux mixtes de la commune que du département, mais également des bureaux de femmes, des jeunes et des cadres sous la supervision du membre du bureau politique national de leader Tabat, Dr Mohamed Yahya, assisté de Adamouda Azumi et accompagné par l'ensemble des membres de la coordination régionale de Maradi avec à leur tête El Haji Yahya Dandige. Ainsi, le bureau communal mixte de leader Tabat Dakoro est désormais présidé par El Haji Moudi Ali avec comme secrétaire général Murtala Lawali Zalou. Quant aux bureaux communaux des femmes, jeunes et cadres, ils sont présidés respectivement par Zainabou Sahabi, Saminou Tassiou et Yahya Tawaye. Pour sa part, le bureau départemental est présidé par Nazirou Suleiman avec Sani Boubacar pour secrétaire général. Le bureau départemental des femmes est présidé par Zali Oumarou, celui des jeunes par Jigo Damalam et le bureau départemental des cadres avec à sa tête Aboubakar Ibrahim. L'avènement de ces bureaux a été vivement loué par l'un des membres de la délégation UDR Tabat. Naziru ya zan dipti. Ƙura ce ko? Mun waso muke da ƙasa har sama. Don mun gano wannan taya da ake tana da ƙuraƙurai shugaban fartin mu sabilin ya ce zai yin takara abin da aka mishi ko? To alhamdulillah. Ai da mun ko. Inda mai son tashin hankali ne. Mai son ikon kai ci gaba sa'ad da hamma ya hita sai ce ya hita ku ya ce ina nan kasan kama aiki amma sai shekaran jiya dan ya ce zai yin takara aka ci bayar ladabi kille yanzu na tana zagi na to so muka in mahandama suna zagin mu wa'anda an suka kukan an musu handama sai ba mu su duka. Ainsi, l'ensemble de la région de Maradi, grâce à sa coordination de leader Tabat, entend faire bloc derrière le président de cette formation politique, Amadou Boubacar Sissé, lors des présidentielles 2016 et accorder une bonne assise au parti dans la région à travers les scrutins des conseillers et élus nationaux. L'actualité sur le front social, la déclaration ce matin du mouvement pour l'émergence du Niger homogène. Celle-ci est relative entre autres à la dernière manifestation des scolaires de la capitale. Le résumé de cette déclaration du Mogène avec Nafissa Adamou. Cette sortie médiatique du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène a pour objectif de faire une rétrospective sur la manifestation du 20 octobre dernier des scolaires de la ville de Niamey. Une manifestation violente avec des conséquences incalculables que déplore le Mogène. Les victimes sont toujours collatérales. Il appartient au régime d'en accepter et d'en assumer toutes les responsabilités. Il y a néanmoins de plus grave quand on sait que le régime excelle en cas de ces occasions d'une répression contre les journalistes dont le crime est de prendre tous les risques pour filmer les scènes et informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe au Niger. Le Mogène relève avec amertume l'attitude du gouverneur de Niamey. N'a jamais fait cas des enfants blessés au cours de cette intervention musclée contre les manifestants. Comme si ces enfants arrêtés et battus ne sont pas des citoyens nigériens. C'est le lieu ici d'attirer l'attention des forces de l'ordre sur la contenance dont elles doivent faire preuve en de pareilles circonstances. Le Mogène fustige également l'interpellation des journalistes lors de cette manifestation. En effet, des équipes de journalistes ont été les cibles de molestage et d'arrestation. Bon Dieu, où se trouve le CSC? Les séries de formations et d'ateliers qu'il organise à l'intention des journalistes, est-ce pour qu'ils restent cloîtrés dans leurs studios? Ou en est l'intérêt s'ils ne partent pas à la recherche des informations? Est-ce un simple gardien du temple du pouvoir, prompt à sanctionner des journalistes à la moindre incartade? Pas une fois, le CSC ne s'est donné de courage de dénoncer, voire de déplorer
les traitements dictatoriaux et inhumains infligés aux journalistes dans l'exercice de leur travail par le régime actuel. Le MOJEN a enfin évoqué la situation d'insécurité qui prévaut dans la région de Difa, où les attaques de Boko Haram se multiplient. Les événements de Mina qui ont fait des milliers de morts, dont 70 Nigériens, ont aussi attiré l'attention du MOJEN qui appelle au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho et le gouvernement de procéder à l'acheminement immédiat des pèlerins se trouvant à ce jour à la Mecque. Et c'est par cette déclaration du MOJEN que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Lavari. Bonsoir.